d'après ce qu'on entend, là, c'est vrai qu'elles sont inscrites comme espèces en voie de disparition ou pas? Pas toutes les espèces, mais quand il y en a une qui commence à être en voie d'extinction, comme elles ont à peu près les mêmes ressources alimentaires, l'abeille que les apiculteurs utilisent, elle est moins en danger parce qu'elle est utilisée par l'homme. Mais les autres pollinisateurs sauvages, oui, il y a des bourdons qui n'existent plus. Alors comme j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a une concurrence. C'est pour ça qu'on essaye aussi à l'intérieur à chaque fois qu'on met des ruchers, notamment dans les villes, on essaye de mettre des nichoirs à insectes. En fait, là où on a les pollinisateurs sauvages. Parce qu'en fait, toutes les abeilles ne vivent pas en collectif comme les 4 qu'on a domestiqués. Je vous ferai pas les noms, c'est des trucs latins. Il y en a 4 des domestiqués. Moi, j'ai toujours cru qu'il n'y en avait qu'une. Non. Il y en a même plus à travers le monde. Mais en Europe, on en a 4 qui sont très utiles. D'accord. Et après, par exemple, le bourdon commun, celui qu'on voit avec le gros derrière blanc, les petites rayures orange, et le noir, et ben lui, il vit, elle vit, parce que c'est des filles, quelques mâles, qui se font jeter à la ruche en hiver. À un moment, il n'y a plus dedans. Et donc, du coup, elle vit. Par exemple, elle fonctionne la ruche. Les bourdons, en fait, elles vivent dans le sol. Alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont dans un trou de souris. Donc, au printemps, la mère bourdonne, elle va à l'intérieur de ce trou de souris, elle tue la souris qui est dedans. Elle la vire, et puis à la fin, elle fait sa ruche à l'intérieur, et ils vivent avec environ, au max, à 500. Et il y en a d'autres qui vont être des solitaires. C'est-à-dire qu'elles vont faire un trou dans le sol. Parfois, on voit des insectes sortir du sol. C'est des abeilles sauvages aussi, ou des guêpes sauvages, mais en gros, c'est des abeilles sauvages en termes génériques. Et là, elles vivent tout seules. Ou alors en collectif, c'est-à-dire qu'elles font plein de trous, il y en a plein à côté, et elles ont chacun un trou et elles vivent ensemble. Voilà. C'est un lotissement. C'est un lotissement d'abeilles. Il y en a même qui font des trous dans le grès. Et ça, c'est aux États-Unis, il y en a une seule qui fait ça. Elles se transmettent le trou de génération en génération. Oui, parce que c'est dur à faire, donc du coup, vous ne pouvez pas en faire un à chaque génération. Mais enfin voilà, les abeilles, il y a plein d'abeilles qui ont disparu. Mais c'est même pas qu'en Europe où ça doit être le plus dur. Ça doit être, ils n'ont pas fait d'études, mais par exemple, ça doit être sur le continent nord-américain, ou en Australie par exemple, où il n'y avait pas d'abeilles européennes, et où au XVIIIe siècle, même avant, les colons européens sont arrivés, ont ramené leurs abeilles pour faire du miel, mais aussi pour polliniser les vergers, parce qu'il n'y avait pas d'insectes qui pollinisaient les pommiers, les cerisiers, qu'on a importés aussi. En fait, on a terraformé certaines zones en faisant de l'Europe juste le modèle d'autres continents. Donc on a perdu énormément de biodiversité sur ces endroits-là, mais on ne pourra jamais la comptabiliser parce que de toute façon, ces espèces-là ont disparu. Et donc ça a été remplacé par les abeilles européennes, qu'on maltraite. Par exemple, aux États-Unis, ils font en Californie avec la transhumance, c'est terrible. C'est la plus grosse migration d'êtres vivants sur la planète. Il y a à peu près 36 milliards d'êtres vivants qui sont déplacés pour polliniser les amandiers, qui ne sont eux-mêmes pas issus de la Californie, mais qui sont issus du bassin méditerranéen, et donc qui fleurissent pas au printemps là-bas, mais qui fleurissent avec 3 semaines d'avance. Donc ils amènent des abeilles, ils leur disent « allez, sortez ». C'est encore, elles sont là, mais c'est pas du tout la bonne température, il fait froid, quoi. C'est pas bon. C'est pas bio, hein. C'est pas bio, donc ils épandent les pesticides et tout en même temps, et ils les bourrent d'antibiotiques pour pas qu'elles crèvent, parce qu'elles ont qu'une sorte de bouffe, parce que c'est un peu comme nous. C'est un des problèmes. En Europe, on a les pesticides, on a le manque de diversité alimentaire. Par exemple, si vous allez toutes manger uniquement du McDo, au bout d'un moment, vous allez être malade. Et ben elles, si on leur propose uniquement du colza, au bout d'un moment, elles vont faire la gueule. Elles vont dire, il me manque un truc, j'ai des carences. Et ben c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'ils leur filent des antibiotiques et des compléments alimentaires dans les ruches en Californie. C'est parce qu'elles sont obligées de polliniser pendant 1 mois les amandiers. Elles n'ont que ça. Et voilà, donc c'est pas vraiment. Pas bien du tout. Donc nous on fait pas de transhumance, elles sont fixes. Et on récolte peu de miel. C'est-à-dire quasiment pas. Par exemple cette année on a récolté 15 kilos. Et c'est distribué au sein de l'association où c'est vendu lors de la Fiesta Day. Voilà. Mais le but n'est pas de faire du miel. C'est de la pédagogie et de la sauvegarde. Parce qu'en Haute-Marne, même, on essaye. Là, pour le moment, on n'a pas encore travaillé avec des abeilles
noires, mais notre apicultrice travaille avec des abeilles noires. Mais on va faire un rucher, ça c'est en cours de préparation, rien n'est fait en termes de démarche. Les abeilles noires, Alors oui, l'abeille noire. L'abeille noire, c'est les abeilles locales. Alors il y en a en Bretagne, mais ça va pas être la même qu'en Bourgogne. Parce elles vont avoir des spécificités. C'est comme les plantes. Honnêtement, il y a des plantes qui sont adaptées à des terroirs, il y a des abeilles qui sont habituées à des terroirs. Par exemple, nous, en plus, sur le plateau de Langres, il fait froid. Donc il y a du vent, il faut qu'on ait des abeilles qui comprennent ce que c'est l'hiver. Parce que si elles ne comprennent pas ce que c'est, elles crèvent. Donc le principe, c'est que depuis des centaines et des centaines d'années, les apiculteurs ont travaillé avec ces abeilles-là. Ils ont sélectionné des espèces qui étaient assez intelligentes pour se dire à un moment là, on n'a plus de nourriture, donc on va arrêter la ponte et on va réduire la population jusqu'au seuil où elles font leurs abeilles d'hiver. Et donc on travaille avec l'abeille noire, sauf qu'en fait il y a plein d'imports d'autres abeilles aujourd'hui, l'abeille italienne notamment, qui est une abeille très productive mais qui ne comprend pas ce que c'est l'hiver, parce qu'elle est en Méditerranée. Enfin, la seule abeille métropolitaine, si on considère que la Corse est en métropole, qui travaille toute l'année, c'est l'abeille corse. Parce que... Elle est facile cette blague. Elle sait pas qu'elle est corse. Et donc, eux aussi font un conservatoire de l'abeille corse. Parce qu'il y a des apiculteurs qui, par souci de quantité, ont voulu travailler avec une abeille italienne qui avait été sélectionnée uniquement pour faire beaucoup de miel et pour donc produire beaucoup d'enfants. Donc c'est pas bon. Parce que du coup, on perd un patrimoine génétique qui est gigantesque. Surtout qu'en plus, il n'y a pas que... Elles vivent pas que dans nos ruches à nous, elles vivent aussi, il y a des gens qui ont des abeilles dans leurs murs depuis 2, 3, 4, 5 ans. Et elles restent dans leurs murs parce qu'ils ne veulent pas y coucher. Non, je ne m'y coucherai jamais. Ils viennent voir les apiculteurs et leur demandent mais comment je peux faire? On la tue ou tu la laisses. Donc, en général, il y a des gens qui ne veulent pas, donc ils les laissent. Donc elles ne vivent pas uniquement dans les ruches. Et celles-là, elles sont habituées à polliniser. Mais voilà, donc on veut faire un conservatoire de cette abeille du plateau de Langres. Alors c'est l'abeille noire un peu qui déborde un peu sur la Bourgogne, hein. Et on va travailler avec une apicultrice et des apiculteurs qui ont réussi à préserver leurs souches. Ils essayent de faire de saturer un espace en mâle d'une même espèce pour qu'il y ait le plus de chances qu'il n'y ait pas de croisement avec les autres mâles d'autres espèces italiennes notamment. Surtout qu'en plus les croisements ça les rend agressives parce qu'ils sélectionnent aussi pas que le fait qu'elles soient productives ou qu'elles résistent à l'hiver. Les apiculteurs ils n'aiment pas se faire piquer tout le temps, même s'il y en a qui travaillent tête nue et tout. Ils veulent aussi travailler dans de bonnes conditions sans que toute la ruche les attaque. Donc ils travaillent aussi sur la docilité. Et bon, l'abeille noire c'est une des moins dociles du monde, mais par contre, c'est quand même vachement compliqué d'insérer les ruches en ville. Moi, je travaillais à Petit Tour et pendant quelques années, on a eu des ruches sur le toit. Est arrivé le tram et en fait, le tram, vibration, oui, elle déteste ça. Et elles sont parties. En fait, du coup, on a fait entrer la ruche et il y en avait une autre qui était installée, qui avait, alors ça, je n'ai pas compris, mais il l'avait mise chez les pompiers à la rue du Transvaal, sauf qu'à chaque fois qu'il y avait une alerte, les mecs qui traversaient la rue, ils se faisaient tous attaquer par les abeilles parce qu'elles étaient complètement dingues. Ils avaient aussi enlevé la ruche qui était vers les pompiers, donc c'est quand même vachement compliqué d'arriver à trouver des endroits où ça peut être utile, parce que je sais que l'apiculteur nous disait que même si nous, aux alentours de l'hôpital, on avait l'impression que c'était pas très fleuri, tout ça, il disait qu'il y avait quand même pas mal de quoi les nourrir, hein, parce qu'elle faisait quand même des kilos et des kilos, mais elle faisait du miel, mais il y a eu ce fait de tram qui fait qu'elle est partie, mais c'est quand même vachement compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à choisir un endroit à Talon, il n'y a pas de tram. Ouais. C'est vrai qu'à Montpellier, à la limite, non mais déjà, nous, on est content qu'il y ait des ruchers en ville, mais en fait, c'est pas là l'enjeu parce que les ruchers en ville, ils servent à sensibiliser la population et donc à changer les comportements de consommation, ce qui est très important parce qu'après, ils consomment différemment et donc on a des espaces de production plus vertueux. Par contre, les abeilles, on en a besoin surtout à la campagne. Et en fait, le problème, c'est que les ruchers en ville, c'est très facile parce c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de pollution chimique très très lourde. En tout cas,
pas de pollution chimique qui les pénalise très lourdement. Et donc, c'est un peu la mode en quelque sorte. Mais nous, nos ruchers, ils sont à la campagne et dans le monde périurbain ou dans des petites villes. Aussi parce que c'est... Ouais, je veux bien. Et aussi parce que c'est là qu'il y a un enjeu, à la fois pour l'agriculture, pour les abeilles, pour l'être humain. Enfin, c'est un tout, parce que autre chose que t'as pas dit, Bertrand, c'est que les abeilles, pour nous, c'est un peu le thermomètre de notre qualité de vie. C'est-à-dire que si elles vont franchement mal, il faut se poser des questions pour les habitants qui vivent autour. Et c'est quand même bizarre que y ait tant d'agriculteurs qui meurent de cancer, parce que normalement ils vivent à la campagne, c'est bien la campagne, et finalement... Non, la picole c'est bon. Voilà, mais l'abeille, c'est un peu comme le canari dans la mine au 19e. Les mineurs amenaient un canari pour savoir s'il y avait du gaz dans les... Enfin, si ça y allait avoir un coup de grisou, s'ils allaient être intoxiqués. Et ben l'abeille, il faut la penser comme le canari de la planète. Si elle meurt, c'est que... Enfin, disons que l'environnement est pas terrible. Voilà. Donc, si l'abeille se porte bien, c'est que l'environnement au global, autour, est plutôt sain. Si elle se porte pas bien, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas. On en discutait là rapidement tout à l'heure, mais nous, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, quand on est propriétaire, voilà, d'un petit jardin, etc., les bons réflexes déjà pour aider justement à... Déjà, bon, j'ai bien compris, éviter tout ce qui est... Un tronc phyto. Voilà. Faut pas vouloir tout le temps avoir un petit gazon vert, tout plat, tout ça. Faut laisser pousser quelques fleurs. Alors, je sais plus quelle commune, peut-être quelqu'un en a entendu parler, une commune qui finançait l'arrachage des haies, style Troène, etc., pour les remplacer par des haies qui... favorise... Il y a plein de... En fait, il y a plein... Alors, je sais plus, je sais que c'est dans la région, ça se fait en Bourgogne, ça serait bien qu'on se renseigne, savoir quelle commune avait lancé ça. Il y a plein d'essences. Déjà, toutes les essences qui amènent des fruits. Si c'est pas pour les abeilles qui font du miel, ça sera au moins pour les pollinisateurs sauvages. Faites un potager si vous avez du terrain au lieu d'avoir du gazon. C'est quand même plus productif et ça fait des économies. On mange mieux, on redécouvre les difficultés à faire pousser quelque chose parce que c'est pas si simple que ça. Donc du coup, on se dit finalement l'agriculteur, ses carottes, je vais lui acheter peut-être un peu plus cher parce que je connais un peu sa galère. Mais attends, je me dis ça. Je vais proposer un truc et tu vas être fier de moi. Et je vais sortir des arcanes. Hein. En fait, il y a quelques mois, on a fabriqué un kit citoyen qui décrivait tout ce qu'on pouvait faire pour l'abeille. Ah oui. Ouais, ben voilà. Et franchement, il s'est enterré dans un placard numérique, hein, dans un disque dur. Mais on pourrait le sortir si vous en avez ouais. envie. Oui. Et encore une fois, c'est pas un truc qui dit il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Non, c'est mais dire, les voilà, petits plein de trucs. Il y a, je sais pas, il y a plusieurs dizaines de petits gestes à faire. Alors je crois qu'on a débordé un peu de l'abeille parce que l'abeille on aime bien, mais on aime bien aussi le reste du monde. Du coup, il y a quand même des choses à faire pour l'abeille. Et si je me souviens bien, à l'époque, on avait quand même mis quelques essences florales intéressantes. Je suis très fier de toi. Je suis très bien. Non mais voilà, mais si vous avez des heures de travail qui servent enfin quelque chose. Et si vous avez du terrain, n'hésitez pas. Alors, essayez de voir un peu les assos qui est autour de vous, qui parlent des essences de fruitiers. Il y a plein d'assos qui cherchent plein de gens qui ont des terrains pour replanter des vieilles essences de fruits. Croqueurs de pommes. Ouais, les croqueurs de pommes, exactement. Nous, en Haute-Marne, on en a. Et puis, je crois le plus près d'ici. Et ben voilà, et ben faut aller les voir parce qu'ils ont plein d'essences qui déjà vous feront découvrir des fruits qu'on n'a plus l'habitude de manger. Et bon alors après, faut les planter maintenant. Je vois qu'il y a à peu près personne qui sera mort dans 20 ans. Donc, vous aurez peut-être des fruits si vous plantez un arbre. Je sais, je l'ai mis. Faut y aller. Nos enfants, en tout cas. Voilà, ou les enfants, pensez aux enfants. Il y a des vergers conservatoires. Non, parce que c'est quand même l'histoire d'une vie, planter un verger. Mais c'est sympa. Donc, non, mais il y a plein de gestes qui sont moins engageants que planter un verger. Qui sont décrits dans nos plaquettes, moi je m'en souviens plus, mais ils s'en rappellent. C'est beau d'avoir deux cerveaux quand on fait un truc. Et donc voilà. Non, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut planter du coup, ça a sorti l'idée du kit. Le kit. On l'a appelé kit citoyen. Voilà.